Un peu seulement. C'est bon. Attention aux prises de fond. C'est parti, c'est lancé. Bon bah bonjour à tous. Alors, je vous demande direct, c'est la première fois qu'on fait ça. Eddie nous lance sur du live. Direct. Voilà. Donc je vous présente un petit peu, ce bac là c'est un des futurs bacs que nous allons faire pour nos batteries. Donc le but c'est de montrer comment on en est arrivé là, comment on a étudié et quelles sont les autres possibilités qui existent. Alors avant de commencer précisément, je dirais que nous on est parti sur ce modèle là pour commencer, qui est un modèle qui est vraiment très pratique. C'est vraiment un modèle qui est vraiment très précis, il a beaucoup d'avantages. Déjà par la matière plastique qui est vraiment très épaisse. Quand on est dans le bac, on peut vraiment régler à n'importe quelle hauteur. La pièce, celle-ci se retourne, donc ça c'est vraiment un avantage. Ça résiste. Celui-ci, on est vraiment sûr qu'il résiste à 7 barres de pression pour une arrivée d'eau à l'eau du robinet. Celui-ci, on est vraiment sûr. Sur les autres, pour le moment, je dirais qu'on n'a pas trop tenté la pression car on est en osmosé. Et le peu qui sont en eau du robinet, on met toujours un robinet justement pour réguler la pression pour que tous les bacs, il n'y a pas plus un bac qui soit prioritaire par rapport au débit d'eau. Donc voilà, moi c'est ce que je disais, ce modèle est très très bien. Celui-ci c'est un modèle Bubble Magus pour ceux qui connaissent. Il existe certainement dans d'autres marques. Donc voilà. Ça c'est, moi personnellement je suis à ce système là chez moi. Quand on a très peu de bacs, ça doit coûter entre 20 et 30 euros, je pense. Et donc, c'est un très bon modèle. Malheureusement, nous, dans notre association, on n'a pas les mêmes moyens que nos moyens financiers et personnels. Donc, il a fallu réfléchir à un moyen que ça nous coûte beaucoup moins cher. Après beaucoup de réflexion, on a trouvé que certains modèles étaient quand même beaucoup plus intéressants, mais il y avait beaucoup plus de manipulation. Donc on est parti sur un flotteur de ce style-là, qu'on trouve sur pas mal de sites, donc il est en 2 pièces. Il a quand même une vis de réglage quand même pour le flotteur, donc on peut le régler. Le seul inconvénient c'est qu'il n'a pas de support. On aurait pu encore économiser de l'argent comme je disais, c'est arrêter de percer le bac directement de ce diamètre-là, car il est prévu avec un joint étanche dans cette partie-là. Il y a un joint étanche. Personnellement, c'est ce que je vais faire chez moi. On perce directement au bon diamètre, on le perce directement, on met la bague, on fait comme ça évite de rajouter une cale derrière, un support PVC, un support alu. Voilà. Je dirais, chacun fait comme il veut. Nous ici, on a surtout choisi la sécurité. Le seul inconvénient de ce flotteur-là, même s'il est réglable à cette partie-là, je dirais qu'une fois qu'il va être mis en place, on ne pourra plus du tout le modifier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir dès le début à sa hauteur. Surtout qu'ici, il y a un petit clapet qui fait qu'il faut vraiment calculer pour que ça retombe. Donc, on est parti sur ce système-là. Donc nous, on est parti sur de l'aluminium. On aurait pu partir sur du PVC, mais on s'est rendu compte que l'aluminium était, par rapport à l'utilité qu'on en avait, était relativement l'une moins chère. Donc on est parti sur un système très très simple. On a percé avant, on a utilisé du double face. Le double face, c'est pas lui qui va coller dans du long terme, il va juste nous permettre d'avoir une position sur le temps de coller. C'est assez simple, on la rentre dedans. Le joint, on le laisse même s'il nous sert franchement pas à grand chose. Ah bah je vois que Raymond, il a bien percé. Donc, c'est très simple, on met là. Je veux bien un cruciforme si vous avez aussi. C'est dans le sac là, vert, ou dans la caisse. Donc ne pas se tromper de sens surtout, hein. Toujours la partie qu'il y a ici, c'est là où il va y avoir la goutte d'eau qui va tomber. Donc ça, après vous pouvez les serrer. Moi ce que je conseille toujours, alors c'est des petits trucs, hein, c'est que malgré que j'ai serré ici à la main, ne pas le serrer avec une pince, ça sert strictement à rien.
Mais ce que je fais souvent sur les filetages de ce style-là, je mets un petit peu de silicone Acorio qui va permettre dans le temps que si je le bouge un petit peu, merci. Si je le bouge dans le temps, surtout, parce que vous allez voir que de 3 fois, comme par hasard, c'est le flotteur qui va vous déranger à l'endroit où vous allez avoir envie de faire quelque chose. Et ça va se desserrer. En soi, ça n'a pas joindre de problème sur l'étanchéité. Hein. C'est juste qu'à force, ça va se desserrer. Une fois que ce sera mis en place, nous, en plus, c'est mis dans des châssis en acier. Donc, c'est pas très pratique. Donc, il y a la partie où il faut faire très attention. Sur Internet, il existe vraiment 2 modèles. Il y a un modèle avec joint et un modèle sans joint. Et ici, on peut percevoir aussi que c'est avec tuyau. Et il y a un petit clip qui permet d'être plus sécurisant. Il existe des systèmes où on a complètement. Donc là, l'avantage d'avoir ce joint-là, c'est que je vais pouvoir arriver en pareil. Hein, moi, je mets un petit peu de silicone sur le filetage. Certains mettent du téflon. Moi, je suis assez fan du silicone. Et l'avantage, c'est que j'ai juste besoin, comme en mettant du silicone, je veux arriver sur un endroit bien précis. Normalement, comme vous pouvez voir, je peux faire autant de tours que je veux. Mais par rapport à ma cornière, comme je suis un peu limité sur le nombre de tours, le silicone, lui, à long terme, va réduire le risque de fuite. Et on ne sait jamais si on ne connaît pas la longévité du joint, la qualité du joint, on ne sait pas comment il va vieillir. Donc là, on arrive à un système qui va arriver comme ça. Bien sûr, le flotteur n'est pas dans le bon sens. Donc il y a une vis de réglage. C'est pas non plus un truc super précis. On voit qu'il y a des petites dents, mais on verra peut-être pas comme ça sur la vidéo. Mais l'avantage, c'est que on est ici. Et l'avantage de ça, c'est que on peut régler à n'importe quel moment la hauteur. L'utilité. L'utilité de ce flotteur, il peut avoir 2 utilités. Soit on n'a pas envie de faire l'évacuation, que je vais vous montrer après, et en ces cas-là, il va servir uniquement pour l'évaporation. Je rappelle que l'évaporation est quand même assez conséquente, surtout quand on part en vacances, ça évite de se dire là. Le flotteur, lui, il va être réglé à la fonction de soit ce sera le. Comment? C'est quand t'as pas besoin, on t'appelle. Voilà. Voilà. C'est quand tu pars en vacances qu'il t'arrive toujours une galère. Et là, c'est là, même pareil. Donc, le problème, c'est que le flotteur, lui, il va être réglé en fonction de l'endroit et au moment où tu as vraiment besoin. Donc, plus tu le mets haut, plus ça évite le débordement. Je dirais que pour notre utilité, dans les 2 cas, là aujourd'hui, c'est de toute façon, ça va être la hauteur qui va jouer. Donc, comme je disais, c'est purement du bricolage, hein. Même si ça a été très réfléchi, c'est vraiment du bricolage. Hein. Et tout nous-mêmes pour économiser le moindre centime. Donc voilà. Pareil, on a économisé sur les derniers, sur la longueur, pour économiser un petit peu en aluminium, parce que ce profil-là, malheureusement, le fabricant a décidé de l'arrêter, et le nouveau profil, il n'est pas adapté à ce qu'on veut faire. On a eu la dernière barre au magasin. Donc voilà, donc le but ça va être de faire ça, c'est très simple, comme je disais, je vais le faire avec, on va l'installer, mon équerre. C'est assez simple. Je dis toujours, on met quelques millimètres quand on voit du dessus. Le but c'est que ça ne touche pas le verre, que le flotteur il puisse avoir un peu de jeu, surtout quand vous allez voir que vous allez taper 2-3 fois à droite, à gauche. Mais le but c'est quand même d'être le plus loin possible de l'évacuation si vous en utilisez une. Et là on le colle comme ça. Et moi ce que je fais toujours, je remets ici du silicone des 2 côtés, très faible joint, hein. C'est vraiment l'histoire que ça tienne dans le temps. Le film qui est utilisé, vous pouvez très bien utiliser du film soit autocollant, style Velleda et autres, noir, ou acheter du film noir spécial, un poster aquarium, et ils utilisent maintenant des colles qui existent dans le commerce, qui sont spécialement faits pour les vitres d'aquarium, vous le collez, ou il est collé, hein. Donc voilà. Ça ne posera pas de problème dans du long terme. Ça c'était la première partie. Donc une fois que on fait pratiquement, il faut vraiment faire ça sur la longueur, parce qu'après la tuyauterie va nous gêner. Et nous on a rajouté une chose, car on s'est aperçu dans du long terme qu'il y avait toujours un risque que ces petites micro-gouttes, qui est ici, à long terme, quand il y a des problèmes de pression, par exemple, on va s'apercevoir que normalement quand il y a beaucoup de pression, il n'y aura aucun problème, la goutte va vraiment aller loin, mais quand il y a très peu de pression, on s'aperçoit
que la goutte tombe à côté. Donc il y a toujours un risque que ça tombe sur le verre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une petite cornière en PVC, un petit U en PVC, que nous collons ici, de façon, avec bien sûr du silicone aquario, on n'oublie pas, hein, ça a quand même un contact avec la membrane. Donc on va donner vraiment un angle, voilà, je ne suis pas sûr qu'on voit grand chose, Eddy, par contre. Donc on a collé ce petit U pour vraiment, en fait, en gros, récupérer l'eau, pour vraiment lui donner un foulement en fait. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Et surtout, bien faire attention quand on met en place que ça ne touche pas la collerette. Donc ça, c'est la première base. Après, nous, on a décidé de faire dans deux systèmes. Alors, comme on pourrait voir, le flotteur, techniquement, nous, quand il va être vraiment réglé, il va être réglé de façon... J'ai trouvé deux qui allaient bien. Mais après... Je ne sais pas si vraiment on voit grand-chose. Voilà. On voit que quand le flotteur va arriver, il sera vraiment ici, et ici, à partir de là, il va vraiment couper. Et l'avantage de ça, c'est que souvent les gens nous disent oui, mais quel est l'intérêt si ça arrive en haut, en sachant que l'eau va être ici. Ici, nous, ici, on va arriver avec un coude à l'intérieur. Et le coude à l'intérieur, souvent on va nous dire oui, bah ouais, mais là, l'eau, elle va dedans, bien sûr. Alors c'est là que le flotteur, il a vraiment deux occupations et vraiment deux utilités. Parce qu'on peut le faire même en deux temps. Par exemple, on peut déjà préparer cette partie-là, mais on n'est pas obligé de la raccorder forcément toujours tout de suite. Donc le flotteur, lui, ici, nous, il va servir de sécurité. Parce que là, on est quand même sur un gros diamètre, on est sur du 32 quand même. Et nous, ce qu'on veut, c'est que si ça vient de boucher, parce qu'on va rajouter une grille. Je peux avoir une grille, s'il vous plaît. Voilà. Et, donc, nous, dans notre cas, on va rajouter une grille qui va être mise dessus. Et bien sûr, malgré que la grille soit quand même assez fine, on va quand même nous rajouter une genre de moustiquaire à l'intérieur. Parce que les alevins et autres. Et ce qui va nous permettre, c'est que quand ça va être mis en place, et que ça va être vraiment dans le fonctionnel, en plus on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, il y a une hauteur entre le flotteur et la grille, qui est de pas grand chose, qui doit être d'1 centimètre. Nous, c'est parce qu'on voulait un maximum d'hauteur d'eau dans le bac. Et ce qui va arriver, c'est que quand on va arriver, on va voir tout de suite que le flotteur va être en position haute, et il va bloquer l'arrivée d'eau comme ça. Si le flotteur est en partie haute, on saura automatiquement qu'il y a un problème dans l'évacuation. Même si vous êtes parti en vacances, si quelqu'un y vient chez vous, il passe devant les bacs, il voit que le flotteur est en partie haute, nous on sait qu'on est sur 1 cm avant de déborder, on sait d'avance qu'il y a un problème avec la grille. Surtout pour ceux qui font des crevettes par exemple, souvent c'est le problème, c'est les évacuations. Donc il existe des trucs spéciaux en acier là, que je trouve pas très fiables. Donc nous on utilise ce style de moustiquaire. C'est du plastique. Hein. Donc on le met dedans, on en met 2 couches, on le double pour éviter que sur les bacs où il y a des crevettes, pour les bacs où il y a des poissons, on met juste une simple épaisseur. Et ce qui va nous permettre de pouvoir le mettre et en toute sécurité, on ne perdra jamais des poissons dedans. Voilà. C'est 2 systèmes. Et si vous utilisez le système où il n'y a pas l'évacuation, pareil, quand vous allez arriver devant, quand votre bac il sera toujours à la hauteur que vous avez souhaité. Jusqu'à là, pour le moment on n'a pas rencontré, vu qu'on l'utilise depuis très peu sur l'eau du robinet, pour le moment c'est pas l'infraction qu'il pourra avoir dans le temps avec du calcaire. Pour le moment sur l'osmosé on n'a aucun problème depuis des années, c'est un modèle qu'on en travaille depuis 2-3 ans dessus. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne voyez pas très bien. Donc nous ici pour la goutte, on va faire un système comme ça, qui va nous permettre que le verre, la goutte elle tombe bien vraiment dans l'eau. Après c'est l'inconvénient qu'on s'est peut-être un peu aperçu, c'est comme ça va être dans l'eau. Il y a un peu d'algues qui vient se créer un petit peu là, mais après c'est pas, voilà, ça n'a pas d'impact dans le système. Pour l'évacuation, il y a 2 systèmes. Il y a le système que je vais vous montrer où on va raccorder directement à l'égout. Mais par exemple chez moi, comme pour le moment j'ai pas eu spécialement le temps de m'en occuper, j'ai utilisé le même système, mais
le 32, quand l'eau d'évacuation va arriver dans un réservoir. Et le réservoir, en sachant qu'il est 100% étanche et fermé, ce qui va se passer, on aura le même problème inversé. C'est-à-dire que l'eau va s'accumuler dans mon réservoir. Quand mon réservoir sera plein, il va remplir toute ma tuyauterie. Une fois que toute ma tuyauterie sera remplie, automatiquement l'eau va arriver ici. Et c'est là d'où est l'intéressant du flotteur. C'est que là, le flotteur, l'eau ne pourra plus sortir. Donc, automatiquement, l'eau arrivera complètement au-dessus. Le flotteur s'arrêtera et ne donnera plus du tout d'eau. Donc ça, c'est une première chose. Donc, l'évacuation derrière, c'est vraiment quelque chose de très simple. Hein. On a fait quelque chose de voilà, la plomberie classique. Hein. Il n'y a vraiment rien de... On n'a pas fait quelque chose vraiment de... Voilà, tac. Tac. Voilà, on est vraiment sur du basique. Hein. Je montre en gros comme ça, comme on fait, mais en soi, voilà, il n'y a rien n'est sorcier. Voilà. On part comme ça sur toute la longueur, et à la fin, on va soit à notre réservoir, soit à l'évacuation directement. Donc voilà, ça c'est une première chose. Les systèmes qui existent pour les passes cuves, donc c'est des passes cuves. Non, passe par voie, c'est avec pas les mêmes. C'est les gros. Donc il faut faire très attention à ce genre de système-là. Il existe, alors je sais pas si, voilà. Existe vraiment plusieurs systèmes. Alors il y a celui-ci qui est très bien, avec un joint en silicone. Malgré que les trous ont été faits, on perce nous un petit peu avant. Il faut savoir qu'il y a du jeu hein, quand on perce, parce que là, on perce avec ce style de mèche. Voilà, ce style de mèche que vous trouvez partout, hein, tout magasin de bricolage ou sur internet. Donc pareil, on en revient toujours à la même chose. Donc ce système-là, moi ce que je conseille encore une fois, c'est de le mettre donc bien nettoyé à l'intérieur, style acétone ou vraiment un produit non nocif et volatile. On l'enfile et l'idéal, c'est là que on dit toujours que je mets du silicone partout, mais avec expérience et déjà vu plusieurs fois que dans du long terme ça peut arriver que ça sointe. Donc ça fait une micro-fuite et on sait souvent des fois même pas où elle est, ou des fois on s'en aperçoit vraiment très longtemps après. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on rajoute du silicone. Donc bien sûr j'appuie très fortement de l'autre côté, hein, parce que le but c'est que mon joint soit vraiment toujours à plat, parce que l'étanchéité est à l'intérieur. Ce joint là, je dirais qu'il est presque pour le fun. Et je rajoute, et là je visse. Et comme on peut voir, il y a du jeu un peu à l'intérieur, je silicone. Donc là j'ai mis mon silicone bien sûr, je vais en avoir partout. Je serre à la main, et non avec une clé, sinon ça casse, ça reste du plastique. Ici, je refais un joint en silicone s'il n'y en a pas eu assez qu'à déborder, c'est-à-dire que s'il n'y en a pas assez qu'à déborder, c'est-à-dire que j'ai été trop, j'en ai pas mis assez, ou mon trésorier m'a encore disputé parce que j'ai mis trop de silicone. Voilà. Après, il faut faire attention à une autre chose. Sur internet, on trouve ce style de modèle où souvent c'est assez repérable sur les photos qu'ils vous envoient. Sur internet, c'est un joint en plastique. C'est comme ça qu'on le repère souvent. C'est un peu bizarre, il y a une espèce de collerette en plus qui ne sert pas à grand chose. Moi je dirais même qu'il fait de la fuite. Mais le deuxième inconvénient qu'il y a, c'est que quand je prends mon modèle 32 classique des magasins, c'est que ça ne rentre pas. Il y a une espèce de collerette à l'intérieur qui fait que ça m'empêche de rentrer mon tube de 32 en femelle. Vous voyez, je ne veux pas. Alors une fois sur deux, de l'autre côté, ça peut rentrer un petit peu. Alors on peut couper, alors on se dit on coupe. Voilà, ou en forçant un peu. Mais le problème c'est que quand on a rajouté la colle PVC pour eau potable, plus ça, voilà. Souvent, en sachant que là on a quand même de la longueur, il faut quand même que ça puisse rentrer. Donc malheureusement, ce modèle-là, soit il faut peut-être le poncer à l'intérieur, on a déjà essayé, mais ça fait pas grand-chose. Mais ce qui nous dérange le plus, c'était cette collerette qui fait que si là on ne met pas du tout de silicone, et en plus elle est très rigide, et on s'est aperçu que sur les premiers bacs, ça avait tendance à fuir, donc obligé de les serrer de plus en plus fort. Et le fait de les serrer de plus en plus fort, ça avait un problème c'est qu'ils avaient tendance à casser.
Donc voilà. Donc ça c'est une première chose. Ne pas oublier que ce style de passe-paroi, bien sûr, est à utiliser, passe-cul pardon, est à utiliser avec un verre quand même d'une certaine épaisseur, comme on peut le voir là en serrage. J'arrive à quelques millimètres quand même. Hein. Donc si vous êtes en 4 mm, vous oubliez tout de suite. Parce que déjà au minimum, il faudrait être sur, parce que vous voyez sur 4 vous n'avez pratiquement rien, il faudrait plutôt être sur du 5 minimum. Donc l'idéal serait de commencer à partir de 6 mm. Nous on utilise du 8 parce que on a une sécurité quand même à respecter, on est quand même nombreux, il y a beaucoup de passages, voilà. On se dit qu'on n'est jamais à l'abri que ça prenne un coup quand on est chez soi, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans une association, on essaye quand même au maximum de penser avec des gens maladroits ou un peu bruts, je ne citerai pas de nom. Donc voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour sur ça. Des questions en particulier? Non. Pourquoi tu utilises une évacuation horizontale et pas un truc vertical que tu laisserais dans le bac? Alors, pourquoi on l'a utilisé à cette hauteur-là et non dans le fond du bac? Bien sûr, c'est le problème, c'est qu'ici on est là que 2 fois par semaine. Si on a un seul passe-paroi qui fuit ou qui sointe, le bac va se vider intégralement. Dans le bac d'en dessous, parce que, du moins, sauf si c'est le dernier bac d'en bas. Et plus tu perces en fond et plus tu as de risques de fuite. Là, l'avantage qu'il y a, c'est que dans le pire des cas, le bac va se vider jusqu'à là. Et en plus, la deuxième inconvénient qu'on a à trouver, c'est que ça te monopolise quand même une surface au fond. Et il faut savoir que comme pour ceux qui sont venus à l'atelier, on essaye de respecter les distances de perçage pour éviter qu'on soit trop près du bord. Donc c'est-à-dire que on aurait été obligé d'être plus excentré vers le milieu, pas le milieu j'exagère, mais on aurait été au moins à 3-4 cm et on aurait eu un PVC sur la hauteur, qui est, je trouve, pas très esthétique. Après, ce style de bac n'est pas non plus d'être esthétique, mais surtout, là par exemple, j'aurais plus utilisé des vrais passe-parois. Contrairement où voilà, je peux me permettre de passer des simples passes-cuves parce qu'il n'y a pas de pression. Alors que sur un passe-paroi, je préfère que même s'il n'y a pas une grande surface, on est sur du 40 de surface, donc c'est pas non plus énorme, et 35 de hauteur d'eau, même s'il est cloisonné, il n'y a pas non plus une pression énorme, mais j'aurais été moins joueur sur ce coup-là, en sachant qu'on n'est pas là souvent. Donc voilà, c'est surtout c'était ça. Et puis bon, là une fois que c'est mis, même si on est devant, même si c'est vrai que c'est pas super esthétique, je le reconnais, l'idéal ça aurait été d'avoir des coups noirs, c'est sûr. Voilà, j'avoue que c'est pas très super esthétique, on peut le voir, hein. Là c'est vu de côté, et quand on est en face, j'avoue qu'un truc noir ou autre, je sais pas si on voit très bien, il y a un retour de lumière. Donc on peut voir que c'est pas non plus super esthétique. Bon. Mais je pense que c'est plus esthétique que si j'avais eu mon passe-paroi qui aurait été comme ça. En gros, ça aurait fait ça. On aurait eu quelque chose qui aurait ressemblé plus dans ce style-là. Je sais pas si on voit très bien. Non, je crois qu'on va... On aurait été plus dans ce style-là. Donc et en plus, ce style-là, il ne faut pas oublier qu'il y a plus d'air qui passait. Il aurait fallu mettre un manchon parce que la grille ne rentre pas. Donc un manchon supplémentaire. Et après, on dit toujours le remonté d'égout, le bruit qui coule dedans. Bon, après, voilà, ici le bruit, on a déjà beaucoup. Mais bon, après, il faut oublier que ce système de choses peut être fait chez tout le monde. Moi, personnellement, je suis assez fan du pas de bruit. Donc chez moi, voilà, je préfère ne pas utiliser ce système-là. Voilà. D'autres questions? Je vois pas s'il y a des questions sur voilà. Pas de questions, que des gens qui apprécient, qui regardent. Bah, merci à tous de nous avoir... voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour des questions. Car de toute manière, ce bac-là va être bientôt fini, mais il va en avoir d'autres. Peut-être qu'Edith, tu pourrais vous montrer ce qui est en fonctionnel. Ouais. Okay. Ah oui, la seule chose que j'ai oublié peut-être de dire, c'est que pour l'alimentation en eau,
utilise vraiment des choses vraiment aquario. Et ce que je conseille toujours, c'est vraiment d'utiliser ce système qui est très pratique avec l'Eclipse. Parce que c'est mieux que ceux qu'on force. Parce que j'ai remarqué que ceux qu'on force à long terme, il y a toujours un problème. Donc là, pour l'eau, il n'y a aucun problème. On les met ainsi de suite. Le seul petit inconvénient qu'on s'est aperçu avec du long terme, ça fait depuis septembre dernier qu'on expérimente sur les autres. On s'est aperçu que sur la longueur de 2 mètres de long, parce que là on est quand même sur 2 mètres de long, il faut savoir qu'on avait de la perte, donc on va rajouter des flotteurs, pareil, toujours dans la même gamme. Nous on les a trouvés au Monde de la Mer, il y a d'autres sites, certainement chez Aquaplante et tout le reste, ou même sur internet. Donc on utilise ce système là, et donc du coup on va rajouter en plus ce système là sur chaque flotteur pour réguler le flux. On n'avait pas sur les autres. Sur les autres, on va être obligé de la redémonter et les rajouter aussi. Parce qu'on s'est aperçu que oui, ça ne va pas être très pratique. Bah, justement, on va les montrer le système qui envoie l'eau. Si tu l'as placé. Très très mal. Donc, ça c'est tout le système qui... donc ça c'est vraiment le système qui envoie l'eau en continu. Ce système-là est très très bien. Il existe énormément de marques qui en font. Il faut vraiment trouver, par contre, bien se renseigner avant du modèle. Parce que moi personnellement, j'ai un autre modèle chez moi qui est encore complètement différent. Je le programme différemment. C'est pas vraiment à l'heure que ça fonctionne. C'est une marque très connue, Gardena. Et je trouve qu'il y a moins de flexibilité. Voilà. Après, il faut trouver plus. Donc nous, on fonctionne sur ce système-là. On sait que on envoie pendant 1 heure de l'eau le mercredi et le samedi à 8 heures précises du matin, et comme ça il n'y a aucun souci. Donc l'eau est gérée par cet osmoseur là. L'osmoseur est une propriété qui est complètement différente à beaucoup d'osmoseurs. C'est qu'il a une membrane anti-retour, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, c'est que l'osmosé, donc l'arrivée d'eau arrive directement à l'osmoseur, et l'osmoseur, la sortie de l'osmosé revient sur le sol, voilà, c'est fait, arrive directement ici et redistribué. Donc ici c'est vraiment des programmateurs à l'eau osmosée. Alors souvent on se dit ouais, mais quand lui il demande pas d'eau, l'osmoseur, donc du coup il envoie l'eau directement à l'égout. Et bien sûr que non, parce que sur ce système là ici il y a une électrovanne qui fait que si l'osmosé ne peut plus sortir au bout d'un certain temps, une fois que lui il sera rempli, donc c'est pour ça que lui est très important, c'est lui qui va se remplir d'air, et donc du coup il va envoyer une information certainement de contre-pression, et donc du coup lui va se couper. Donc en gros il va tourner 2 à 3 minutes maximum avant de se couper. Donc c'est une économie d'eau, et ça évite surtout tout un système électronique que j'ai chez moi par exemple, où je travaille en contraire, c'est-à-dire que ce système-là, c'est lui qui gère mon osmoseur et ainsi de suite. Donc, et après, mettre des capteurs qui coupent, ainsi de suite et autres. L'avantage de ça, c'est que ça fonctionne avec une pile. Même en cas de coupure d'électricité, c'est ce qui est le plus important, même si il viendrait à plus avoir de chauffage et autres, c'est vrai que ça pourrait être contraignant. Mais s'il y a une coupure d'électricité, l'avantage, c'est qu'il y a le changement d'eau qui est fait obligatoirement. Donc ça, c'est aussi un avantage. Un problème d'un chauffage qui colle, le changement d'eau est toujours fait, il arrivera toujours à redescendre la température. Exemple, quand je suis parti moi en vacances, c'est une année avant que j'utilise tout ça, plus d'électricité. Si j'avais eu les changements d'eau en automatique, mon bac il aurait certainement vécu plus longtemps. Donc voilà. Donc là c'est un peu toujours en mode bricolage, parce qu'on n'est pas encore organisé, on ne sait pas encore où chaque chose va aller. Donc là on peut le voir par exemple en fonctionnel. Donc là c'est vraiment la partie où c'est en fonction. On voit que ça a bien fonctionné, que ça ne déborde pas, parce que le changement d'eau il a été bien conséquent. Ça s'arrête un petit peu dessus. C'était ce matin que tu as débouché une des grilles, parce que tu t'es aperçu que là, comme dans les bacs. Voilà, donc là on peut savoir que nous en fonctionnel, l'eau elle va tourner à peu près là. Et si l'eau monte de trop, ça va plus du tout fonctionner. Donc voilà, après je sais pas si tu peux montrer derrière en passant sur le côté peut-être. Voilà, ça donne quoi en fonctionnel? Derrière, ça fonctionne. On peut s'apercevoir aussi que pour tout ce qui est osmolateur et osmolateur. Exhausteur, on a utilisé pareil, hein, on est revenu sur le système de robinet, car on s'est aperçu pareil, hein, le flux était plus compliqué sur des longueurs, donc c'est plus simple de réduire la pression sur chaque bac. Nous utilisons uniquement du
du tuyau en silicone assez épais, et pas le silicone qui est super fin et que la moindre contrainte il se plie, l'air ne passe plus, là il est très, très épais et ça reste quand même du silicone. Parce qu'à long terme c'est vraiment ce qui... Voilà, faut partir sur du long terme. Voilà. Ah. Installation des LED. Ok, c'est bon.